Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous avez le moindre souci avec l'audio ou si vous ne voyez pas l'écran, merci de poster un message dans la partie Q&A dans Zoom pour qu'on puisse vous aider. Mais donc pour débuter, donc, comme je vous le dis, un grand merci de prendre un peu de temps avec nous aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est effectivement de présenter à la fois notre entreprise, Dynamic Signal, mais surtout, d'où le titre de notre webinaire, c'est vraiment l'objectif de découvrir comment l'employee advocacy peut ajouter de la valeur et vous aider à franchir un cap dans votre communication globale. Donc, je me présente rapidement. Donc, Alizée Ochoa. Je suis responsable commerciale pour Dynamic Signal, pour la France, la Belgique et le marché suisse également. J'ai rejoint l'entreprise au mois de juillet cette année. Et avant ça, j'étais plusieurs années, enfin 3 ans exactement, chez Salesforce pour m'occuper de leur solution de gestion des réseaux sociaux, d'où Social Studio. Et je laisse présenter maintenant Chris. Bonjour, je m'appelle Chris Seth, je suis directeur général de Dynamic Signal en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ça fait à peu près 5 ans que je mène la boîte Dynamic Signal ici de notre siège européen à Londres. Avant cela, j'ai fait plusieurs d'autres entreprises start-up en Europe et aux États-Unis. Et avant ça, une carrière dans la publicité. Veuillez accepter d'abord mes excuses pour mon français un peu franglais, mais cela fait 15 ans que je vis à Paris. Heureusement, Alizée va mener ce webinaire et elle parlera plus que moi. Très bien. Donc, hop. Donc, au programme aujourd'hui, on a prévu à peu près 40 minutes. Une première partie qui va vraiment être juste de présenter Dynamic Signal, qui nous sommes. La deuxième, où on va parler un peu des tendances de Employee Advocacy aujourd'hui. Ensuite, on va aller vers une présentation de notre plateforme. On va ensuite faire un focus sur 2 cas clients en particulier. Et on finira du coup sur une petite démonstration de l'outil, donc partir directement sur notre plateforme. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, merci de les poster dans la partie Q&A ici, car on va pouvoir aborder ces questions à la fin du webinaire. Alors, Dynamic Signal est une compagnie privée basée aux États-Unis, à San Francisco concrètement. Nous sommes maintenant, ça fait 8 ans qu'on mène la catégorie Employee Advocacy et on a levé à peu près 110 millions de dollars d'investissement. Parmi nos investisseurs sont Microsoft, Cisco, Deutsche Telekom et plusieurs venture capital firms aussi. Nous sommes comme je dis, dans la catégorie de Employee Communications et Engagement. Et ça veut dire qu'on aide les compagnies, entre les plus grandes compagnies du monde, à moderniser et mesurer toutes les activités de communication sur une seule plateforme. En fait, il y a trois areas qu'on aide les compagnies telles que IBM, Procter & Gamble, Deloitte, Volvo et Nestlé à optimiser leur communication aux employés, c'est-à-dire à communiquer avec les employés où qu'ils soient, au bureau ou même parmi les autres environnements. Deuxièmement, la chose dans laquelle on va concrétiser aujourd'hui, c'est de transformation. Les collaborateurs en ambassadeurs pour la compagnie, pour la marque. Et troisièmement, rendez l'intranet plus accessible et plus moderne et plus mesurable.
parfait. Merci, merci Chris pour cette introduction. Et merci également de le faire en français. Donc, parlons un peu de tendance et où on en est aujourd'hui. On sait bien que atteindre une nouvelle audience est plus difficile que jamais. Pour vous, en tant que communicant, en tant qu'expert sur les réseaux sociaux ou autre, quelle que soit votre position aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour toutes les entreprises. Aujourd'hui, en tant que personne, nous sommes submergés de contenu. En moyenne, les Européens vont passer plus de 10 heures par jour sur l'ensemble des médias. Donc là, on reprend effectivement télévision, vos tablettes, les réseaux sociaux, donc sur l'ensemble, vraiment l'ensemble des médias. Et ce qu'on voit également, c'est qu'il y a le reach ou une portée, si vous voulez, la portée organique est vraiment en baisse. Donc quand on regarde les posts Facebook de pages officielles, qu'ils atteignent seulement 2% de leur audience, concrètement, on se demande, mais voilà, comment faire face à ce problème et quels sont les leviers que vous pouvez du coup activer de votre côté en interne grâce à vos collaborateurs. Donc, quand on regarde l'employee advocacy, il faut bien comprendre que ça va bien au-delà que du simple partage en ligne ou sur les réseaux sociaux. C'est également quelque chose qui va s'imprégner pour vos collaborateurs dans leur vie de tous les jours, dans leur vie à la fois personnelle et professionnelle. Donc, on va se focaliser tout d'abord sur l'employé. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'employé, ce type de programme, ou ce type, on va dire, de façon d'être plutôt, en tant que cette nouvelle façon d'être pour un employé. Ça va être dans un premier temps ce sentiment d'appartenance. Donc, la possibilité de pouvoir partager leur activité et surtout la fierté pour leur entreprise. Il faut quand même capitaliser. Vous avez des employés qui sont heureux de travailler chez vous, qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont des expériences extraordinaires dans vos entreprises. Donc, comment c'est vraiment capitaliser sur ce sentiment d'appartenance. Ensuite, effectivement, on va avoir l'image professionnelle, où là, je dis effectivement aussi personnel, mais surtout au niveau professionnel. Ça permet à ces employés ou vos collaborateurs de pouvoir partager leur expérience, leur savoir-faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux et au sein de leur réseau personnel également. Sur la partie social selling, pourquoi je parle de ça, si ça va être quelque chose qui va être d'ailleurs qui va être pour l'entreprise et pour l'employé, évidemment. Mais pour l'employé, parce que tout simplement pour vos forces de vente, vos commerciaux vont générer jusqu'à 35% de plus grâce au social selling. Donc, quelque chose à ne pas négliger. Et ensuite, la veille sectorielle. Ça permet à vos employés d'être mieux informés sur la concurrence, mieux informés sur leur secteur, et de ça, du coup, leur permettre de, on va dire, de continuer dans leur travail de tous les jours en étant beaucoup plus informés. Ensuite, si on regarde sur le côté de l'entreprise, effectivement, on va voir qu'est-ce qui est important dans un programme d'employee advocacy, ou en tout cas les objectifs vont être d'engager vos employés, d'attirer de nouveaux talents. Encore une fois, le réseau professionnel de vos employés permettent d'accéder à un tout autre réseau de talents en termes de recrutement. Et ensuite, effectivement, ça va être tout un travail de sensibilisation à votre marque et effectivement améliorer votre réputation. Ensuite, tout simplement, quand on regarde, comme je l'ai déjà dit au tout début, l'employee advocacy peut clairement améliorer la réputation de votre marque, mais surtout, vos employés sont la source la plus fiable pour transmettre votre message. Quand on regarde encore une fois les statistiques, on voit bien que 80% des gens vont faire confiance en la publication de quelqu'un qu'ils connaissent, alors que seulement 15% lorsque c'est la marque qui la publie elle-même, donc sur, par exemple, votre page corporate Facebook, votre compte Twitter, etc. Ensuite, en continuant sur
ce que vos employés vous apportent. Ça va être plus de portée et plus d'engagement. On voit bien aujourd'hui qu'en moyenne, chaque individu possède environ 1000 contacts ou followers sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. D'accord? Donc ça, quand on dit 1000, ça va vraiment prendre en compte, on va dire, à travers tous les réseaux, donc que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou autre. Ensuite, plus de crédibilité. Comme on l'a vu juste avant, les employés sont 10 fois plus crédibles comme source d'information. Ils vont avoir également, comme je l'ai dit, une portée bien plus forte. Et troisièmement, et je pense que c'est ça surtout, on va dire, l'objectif surtout d'un programme d'employee advocacy, c'est cet accès à une nouvelle audience auquel vous n'avez pas accès aujourd'hui avec vos comptes corporate. D'accord? Donc, le réseau de vos collaborateurs va avoir, on va dire, un certain overlap entre vos followers et leur réseau, mais c'est seulement de 8%. Donc, il y a 92% de contacts auxquels vous n'avez pas accès, mais que vos collaborateurs ont accès. Donc, l'objectif, là, c'est effectivement de capitaliser sur ce réseau entier. Et ensuite, on a juste fait, pour vous montrer un calcul très simple, certains d'entre vous, je l'imagine bien, ont déjà un programme d'employee advocacy en place. Certains d'entre vous sont peut-être en train de réfléchir à commencer un programme d'advocacy. Mais quand on regarde tout simplement un calcul basique, hein, on prend bien là, sur par exemple une entreprise de 10 000 employés, si on prend seulement 50%, en se disant qu'on va avoir 50% qui vont être des ambassadeurs pour débuter, avec un partage par mois, d'accord? On prend en compte évidemment une moyenne de 1000 contacts ou followers par ambassadeur, là, pour ce calcul. On arrive tout de suite à une portée de 5 millions, qui est là, on prend un calcul basique sur voilà, un partage par mois. À savoir, on va plutôt viser, en tout cas au tout début, de se dire que nos ambassadeurs vont peut-être partager 3 ou 4 fois sur le mois. Donc, vous imaginez ensuite, je vous laisse faire vos calculs et en termes de nombre d'employés que vous avez aujourd'hui et d'ambassadeurs potentiels. Mais voilà pour vous donner une idée très simple de comment on va dire, justifier, en tout cas, ou avoir une idée de la valeur d'un programme d'employee advocacy. Merci, Élisée, pour la perspective sur Employee Advocacy. Maintenant, parlons-en un peu de la plateforme que Dynamic Signal a pris à peu près 8 ans. On continue à développer et à faire de l'innovation sur laquelle la base technologique est en train de s'améliorer d'une façon continue. En bref, la plateforme fournit à chaque employé, où qu'il soit, les informations importantes, surtout pertinentes à chaque groupe dans l'entreprise, sur tous les canaux que ces employés utilisent, que ce soit l'application native pour iOS et Android, email, SharePoint, les canaux collaborateurs comme Slack et Workplace, même le SMS, pour ensuite encourager ces employés à partager le contenu sur leurs réseaux sociaux et pour développer et améliorer la réputation et le reach et la frequency de la marque de cette façon. En fait, par conséquent, nous sommes, merci, vos employés sont informés sur les activités de l'entreprise. Ils peuvent suivre la marque sur tous les canaux que j'ai mentionnés, que ce soit au bureau ou en trajet ou dans les autres environnements. Ils peuvent suivre les actualités hors de les infos de la compagnie sur leur industrie pour développer leur connaissance de cette industrie et surtout avoir une expérience personnalisée
en fonction du rôle, fonction, intérêt de chaque personne à la compagnie. Comme je disais, nos ingénieurs, nous avons aujourd'hui à peu près 150 ingénieurs dans la compagnie Dynamic Signal qui continuent à développer un outil qui est très accessible, simple pour utiliser à tout, avec surtout aussi une gouvernance centralisée. Pour les employés, ça veut dire qu'ils peuvent partager le contenu d'une façon sécurisée et facile sur tous les réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, même les autres réseaux sociaux en Chine. Il y a aussi l'occasion d'ajouter une liste noire des mots pour protéger l'employé et protéger la marque. Un outil pour assurer que le message est consistant pour la marque, fonctionnalité, surtout pour les débutants, même aussi pour les pros, qui les aide à suggérer un message, un commentaire et de la programmation et du support sur l'ensemble des réseaux comme j'ai déjà mentionné. L'importance, elle est d'importance égale qu'on a développé un dashboard analytique qui permet aux clients à mesurer toutes les activités sur la seule plateforme, sur le seul dashboard, un dashboard unique. La possibilité est aussi là de customiser la plateforme à l'image de votre marque, mesurer l'impact de votre campagne avec les intégrations avec des autres outils comme Oracle, Adobe, Google, Salesforce, Microsoft, etc. Un dashboard qui vous permet de mesurer l'engagement interne aussi que l'engagement externe avec le contenu dans votre programme. Je vais avancer maintenant à parler un petit peu des références, de deux références clients. D'abord, nous avons, comme je disais avant, la chance de travailler avec plusieurs des plus grandes entreprises mondiales, à peu près 30% du Fortune 500, des compagnies telles que IBM, Nestlé, Mastercard, Michelin, SAP, etc. Mais aujourd'hui, je vais parler de façon bref de deux marques de clients en Salesforce et aussi Telefonica. D'abord, Salesforce a été un client de Dynamic Signal maintenant d'à peu près 5 ans. Et ils ont lancé leur programme à l'année 2013. Le challenge étant à ce moment-là de chercher un moyen de générer plus d'inscriptions pour la conférence annuelle de Salesforce à San Francisco qui s'appelle Dreamforce. Ils avaient déjà utilisé en 2012 des autres médias payants et leur page corporate, mais ils avaient besoin d'ajouter des autres moyens plus humains, plus innovatifs. À ce moment-là, nous avons créé la première itération du Salesforce Social Ambassador Program, qui aujourd'hui a plus de 9000 membres. À ce moment-là, il y avait 800 personnes qui, pour un mois avant Dreamforce, ont partagé du contenu sur la conférence. Et enfin, à ce moment-là, le moyen d'acquisition numéro 1 après Dreamforce 2013 était en fait les employés de Salesforce qui ont partagé ces contenus sur le Dynamic Signal Platform.
Le programme, désormais, amplifie les efforts de l'entreprise pour promouvoir non seulement Dreamforce, mais tous les produits et services de Salesforce. Et ils continuent à développer le programme qui augmente le trafic vers les pages web Salesforce et surtout de créer des leads pour l'entreprise et amplifier la marque de la société Salesforce. Jusqu'à maintenant, ils ont eu à peu près 700 000 de partages parmi l'utile Dynamic Signal et plus d'1 million presque 1,5 million de clics et 730 millions d'impressions, c'est-à-dire de reach potentiel par leurs employés mondiaux. La référence deuxième, c'est Telefonica et la marque Telefonica au Royaume-Uni, qui est O2. O2 aussi a été un client de Dynamic Signal d'à peu près 5 ans maintenant. Le brief en 2013, le challenge, si vous voulez, était que O2 souhaitait donner à tous les employés, en passant par les fonctions du siège, mais également et surtout leur force de vente dans les 500 magasins autour du Royaume-Uni, la possibilité d'accéder à du contenu approuvé pour partager avec leur réseau et leur contact professionnel plus large. Notre solution qui s'appelle O2 AMP est désormais utilisée parmi tous les groupes de la boîte O2 au Royaume-Uni. Les employés sont mieux informés par conséquence de le lancement du O2 AMP sur les nouveautés, sur les produits. Ils peuvent créer, partager du contenu approuvé, mais aussi ils peuvent développer leur réputation, leur branding personnel. Et O2 a utilisé notre gamification layer pour récompenser les employés avec, par exemple, les tickets concert à O2 et l'autre merchandise de la marque. Jusqu'à maintenant, ils ont eu à peu près 2000 membres, presque 80 000 de partage continu, 100 000 clics et 20 000 d'impressions. Et en plus, ils ont eu l'occasion de concrétiser, de mesurer l'impact en médias payants. C'est-à-dire que le programme a une valeur média de 730 000 $ jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Chris, pour ces éléments. Nous allons maintenant partir dans l'outil pour une démonstration. On va commencer sur la partie mobile de l'outil. Donc, hop, excusez-moi, je vais juste recommencer le partage. Donc, normalement, tout le monde doit voir mon écran mobile. Donc, pour notre démo aujourd'hui, je vais utiliser notre application notre plateforme qui s'appelle DICEye Open. DICEye Open est un environnement de démo qui est aussi un environnement sur lequel vous pouvez vous-même accéder pour voir un peu comment le contenu est distribué et autres. Donc, après le webinaire, nous allons vous envoyer le lien si vous souhaitez télécharger cette application tout simplement à partir de l'App Store et aussi pour vous l'occasion de, on va dire, jouer un petit peu avec l'outil. Donc, je vais cliquer dessus. Nous avons effectivement le Touch ID qui a été mis en place de mon côté. Et donc, nous arrivons sur, on va dire, la page d'accueil. D'accord, donc là, encore version mobile. Donc, on arrive dans la partie Mon contenu, tout simplement ici.
Mon contenu, donc ça va être, comme vous pouvez le voir, un contenu qui est personnalisé, on va dire sur ma position, l'endroit où je suis basée, en tout cas. Et là, on va tout de suite voir qu'il va y avoir donc plusieurs types de contenus. Une vidéo de notre CEO, Russ, qui a envoyé ça directement sur l'outil. On va aussi pouvoir, si vous voulez, donc voir un peu du contenu qui est du contenu à la fois, si vous voulez, uniquement interne, on va dire qu'il n'est pas du contenu qu'on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Parce que juste, reprenons un peu un step back, on va dire, c'est que notre application, effectivement, on a certains clients qui vont l'utiliser à des fins de communication interne, d'autres pour l'employee advocacy, d'autres pour moderniser leur intranet. Donc, si vous voulez, là, sur l'application, dans la partie contenu, on va avoir du contenu qui vient, on va dire, en version communication interne. Donc, par exemple, carrément des fichiers à moi qui vont être, par exemple, m'aider dans mon travail de tous les jours. D'autres, on va effectivement voir ici du contenu parce qu'on a lié effectivement notre application avec SharePoint, donc l'intranet, pour pouvoir amener du contenu de SharePoint directement dans l'application. Aujourd'hui, effectivement, on va se focaliser sur l'employee advocacy, mais juste pour vous montrer rapidement comment le contenu est organisé. Donc, je vais avoir ici différentes catégories, d'accord, propres, que mon entreprise aura créées, tout simplement. Donc, ces catégories vont être créées sur à la fois des événements, notre entreprise sur les réseaux sociaux, etc. En tant qu'employé, je vais avoir la possibilité de soit de souscrire à une catégorie, et comme on peut le voir, je vais avoir également des catégories qui vont être tout simplement, on va dire, assigned ici, où je n'ai pas le choix, c'est l'entreprise qui décide de me pousser ce contenu directement. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, en tant qu'employé, j'ai vraiment l'option de souscrire ou d'enlever ma souscription à tout moment. Repartons sur une partie de contenu. Donc ici, je vais aller dans les Trends et Insights, par exemple. OK ? Et là, on va voir une pièce de contenu qui est donc que je peux partager sur mon réseau. Donc, on va voir ici les likes, les commentaires et les partages. Ça va être des données internes. Ça veut dire que ce contenu a été liké par 4 personnes qui ont accès à ce contenu via l'application. Les commentaires, si je clique dessus, ce sont des commentaires qu'ont fait des gens directement à partir de l'application. OK ? Donc là, par contre, si moi, je vais ensuite partager ce contenu sur mon réseau, je clique la petite flèche et là, j'arrive à l'option tout simplement de contenu. Donc, soit je vais avoir du contenu que je peux moi entièrement personnaliser, soit je vais avoir du contenu que mon entreprise me suggère pour partager sur mon réseau. Donc là, je vais tout simplement écrire en live ici, New way to communicate. Hop. New way to communicate. Donc, j'ai ensuite là l'option de choisir sur quel réseau je veux partager ça. Jusque-là, tout est très simple. Je peux choisir effectivement et je peux tout simplement ensuite, voilà, partager ce contenu. Maintenant, me l'organiser dans le temps, c'est-à-dire que pour des utilisateurs, on va dire, un peu plus évolués, qui partagent déjà sur les réseaux sociaux et qui souhaitent avoir un planning bien défini, par exemple, un post par jour, un post toutes les semaines, ça permet à ces gens-là aussi de pouvoir organiser, si vous voulez, leur planning sur les réseaux sociaux à partir de l'application. Là, j'ai choisi de partager ce post directement. Comme vous pouvez le voir ici, ce que Chris disait tout à l'heure un peu sur la gamification, d'accord, dans l'outil. Donc, il y a plusieurs moyens effectivement d'encourager vos employés à partager leur post, tout simplement. Mais une des façons de faire, c'est tout simplement de rajouter des points aussi au niveau du post. Ça dépend de la culture de votre entreprise, c'est quelque chose qui est accepté et qui va fonctionner. Mais voilà, ça vous donne plusieurs options, si vous voulez, pour créer une incentive pour vos employés. Donc voilà un peu cette notion sur l'application, on va dire mobile, qui vous donne vraiment tout simplement, comme je vous disais, accès à toutes les catégories. En tant que membre, moi je vais directement sur mobile pouvoir voir effectivement les comptes sociaux que j'ai connectés. Là on n'en voit qu'une partie, à savoir que aujourd'hui dans l'application, on va avoir directement intégré plus de 17 réseaux.
Et ensuite, les employés peuvent partager, à savoir sur l'ensemble de leur réseau. Donc, toutes les applications qu'ils ont sur leur téléphone, par exemple WeChat, si j'ai WeChat sur mon téléphone, je peux choisir de partager ce contenu sur WeChat ou sur WhatsApp ou sur d'autres canaux. Donc, toutes les applications et tous les réseaux sociaux, si vous voulez, sont supportés grâce sur notre application. Donc, je vais maintenant vous montrer un peu la version desktop très rapidement. Je sais que nous arrivons bientôt déjà à la fin. Hop. Hop. Donc, normalement, vous voyez maintenant la version desktop de DeSci Open. Encore une fois, là très rapidement, vous voyez bien qu'on revoit la parité en termes du contenu, de l'organisation de ce contenu, des catégories. Je voulais juste vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble, en tout cas sur la version, sur le dashboard qui est disponible, et en termes des données que nous allons faire ressortir. Donc, comme on peut le voir, ça c'est un dashboard, on va dire une version snapshot de l'activité sur votre application. Donc, on va effectivement voir la communauté en termes des utilisateurs ajoutés, des nouveaux posts ajoutés, etc. Là, on va avoir, encore une fois, car notre application va prendre en compte à la fois l'engagement interne et externe, vous allez pouvoir voir ici, effectivement, l'activité sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est le partage, et effectivement en interne. Parce que nous, ce qu'on se rend compte et ce que nos clients rendent compte également, c'est que en fait, les gens viennent sur notre application, viennent sur leur plateforme, pas uniquement pour juste trouver du contenu, le partager, mais aussi pour engager sur ce contenu en interne avec leurs collaborateurs eux-mêmes. Donc, à savoir que cette plateforme, au niveau de l'interface utilisateur, va pouvoir se décliner évidemment en plusieurs langues. Là, nous sommes dans la partie administration, donc le back-end de l'outil. Mais au niveau des membres, comme vous pouvez le votre ici, c'est que vous allez pouvoir, si vous voulez, sélectionner les langues, votre langue, l'endroit, votre location, etc. Donc, ça vous permet ici de tout simplement changer pour tous vos employés, parce qu'évidemment, on ne parle pas qu'avec des employés qui parlent juste anglais. On peut changer effectivement les langues aujourd'hui en 16 langues directement dans la plateforme. Donc, voilà un peu ce que nous avions prévu aujourd'hui, juste en termes de démonstration. L'objectif, c'était juste de vous montrer un aperçu, effectivement, de notre outil. Je laisse la place aux questions. Donc, je vais... Hop. Donc, alors, attendez, je vais regarder les questions que nous avons. Donc, en quelle interface? Ok, en quelle langue interface? Ok, très bien. Ben, c'est une des questions auxquelles je viens de répondre. Donc, l'interface utilisateur est aujourd'hui disponible donc en 16 langues. Effectivement, les membres de votre programme eux-mêmes peuvent changer à partir de leur profil. Ensuite, sur quels réseaux sociaux est-ce que les employés peuvent partager? Donc, encore une fois, comme je vous l'ai montré, vous allez avoir des réseaux sociaux qui vont être directement intégrés dans la plateforme, mais à savoir qu'effectivement, si vous avez des employés qui utilisent Viadeo, Xing, Weibo, Tencent ou d'autres réseaux, toutes les applications mobiles sur leur téléphone leur permettent, depuis Dynamic Signal, depuis la plateforme Dynamic Signal, de partager sur l'ensemble de ces réseaux. Ben écoutez, je pense que c'est tout ce que nous avons comme question aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ces petites 40 minutes du coup avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Moi ou Chris sommes à votre disposition. À savoir que nous sommes régulièrement de passage en France avec certains de nos clients
basés là-bas. Également, voilà, comme je vous le dis, je m'occupe du marché français, donc en général, je suis de passage tous les 15 jours. Merci à beaucoup. tous et à bientôt, j'espère. Attendez. Salesforce n'a pas d'offres dans sa boîte. Bonne question. Salesforce utilise notre... Salesforce utilise Dynamic Signal pour leur programme d'Employee Advocacy. Depuis 5 ans. Depuis plus de 5 ans. Moi, ayant travaillé chez Salesforce, expérience personnelle, je pensais que le Salesforce Social Ambassador Program était développé par Salesforce, car l'environnement est entièrement customisé. L'URL ne contient même pas Dynamic Signal dedans et on ne voit aucun signe de Dynamic Signal dans le programme. Donc, pour vous montrer à quel point les programmes peuvent être personnalisés et customisés, c'est-à-dire que même moi, en tant qu'employé pendant 3 ans, j'utilisais un outil qui, je pensais, était développé par Salesforce, mais ils utilisent effectivement notre outil pour ces programmes. Et nous avons, comme Chris a dit tout à l'heure, de nombreuses intégrations avec la suite Salesforce, que ce soit avec leur outil de gestion des réseaux sociaux, comme Social Studio, ou effectivement lors de la création de leads à partir du partage que font vos collègues également sur les réseaux sociaux. Et la grande majorité des employés mondiaux de Salesforce sont actifs dans leur programme Salesforce Social Ambassadors aujourd'hui. Exactement. Et comme le disait Chris, c'est un programme qui va être utilisé. Oui, Dreamforce ça a débuté pour Dreamforce, mais aujourd'hui, le contenu est décliné en toutes les langues pour permettre aux employés, effectivement, de leur aider à vendre tout simplement l'ensemble des produits Salesforce à ce niveau-là. Quelle position vis-à-vis de Social Studio, notamment avec un accostage d'une solution de dame? Donc, par rapport à Social Studio, l'intégration que nous allons avoir, et je serais ravie d'explorer ça en plus de détails, mais c'est qu'effectivement, on va pouvoir connecter votre workspace sur Social Studio, donc de votre workspace Social Studio, donc admettons Dynamic Signal France, si on en avait un, on va pouvoir connecter ce workspace, qui fait que tout le contenu qui va être diffusé sur ce workspace ou publié sur ce workspace va automatiquement apparaître sur la plateforme Dynamic Signal pour les employés qui sont en France, par exemple. Après, en termes d'intégration avec, en termes d'intégration avec d'autres types de solutions, ça serait pour nous d'explorer en plus de détails, effectivement, quels sont ces types d'intégration avec nos équipes produits. Nous avons un API qui est ouvert, donc il y a des éléments, on va dire, de services professionnels en termes de customisation possibles, si nécessaire, on va dire. D'autres questions? Très bien. Écoutez, merci à tous. Vous allez recevoir un email avec le recording de ce webinaire et surtout le deck que vous pouvez ensuite du coup revoir, partager en interne, et surtout, comme je vous le dis, n'hésitez pas si vous avez le moindre question ou si nous pouvons vous aider à lancer votre programme d'Employee Advocacy. Merci. Merci à tous.